Lorsque Léonard arrive en France, il est donc malade, le bras gauche paralysé, mais il est gaucher, c'est le bras qui lui sert. On a longtemps dit qu'il ne fait plus grand-chose. On a ces témoignages donc qui le donnent comme philosophe, et on imagine qu'il passe la plupart de son temps à discuter avec le roi de choses et d'autres, de grands sujets, de tout ce qu'il a pu voir, connaître ou entendre au cours de sa vie qui a quand même été très riche. En vérité, cette opinion aujourd'hui est modifiée parce qu'on s'aperçoit que cette période est finalement incroyablement créatrice et qu'il a à cette époque un de ses projets à la fois les plus ambitieux, les plus complets et les plus étonnants. Il imagine pour le roi une ville parfaite. Le roi veut établir sa capitale. On sait qu'à l'époque, les rois de France se déplacent le long de la Loire et vont de château en château. Il n'y a pas de capitale. Paris n'est qu'une capitale de fait, mais pas politique. Et il imagine quelque chose de très étonnant, qui est une ville à peu près au centre géométrique de la France, Romorantin. Ce n'est pas choisi par hasard, c'est le lieu de naissance de la mère de François Ier. Et cette ville, il va la faire à l'image d'un corps, c'est-à-dire un cœur. Il va relier ce cœur de la France par des canaux, d'un côté à la Manche, de l'autre à l'Atlantique, à la Méditerranée vers le sud, au Rhin à l'est. Et tout ça fonctionnera un petit peu comme des veines et des artères que le cœur irriguera. Et ce n'est pas un projet d'architecture, à l'époque on parle d'architecture, ce n'est pas un projet d'architecture, c'est véritablement un projet d'urbanisme. Il veut dire, Léonard a pensé aussi bien aux toilettes populaires qu'au Palais du Prince. On a très peu de dessins sur Romorantin, mais dans ce qu'on peut voir, on a l'impression presque de voir Versailles se dessiner. Ça ne ressemble pas à un château tel qu'on les connaît en son temps. Et Léonard va passer beaucoup de temps, les années qui lui restent à vivre en vérité, sur ce projet, auquel va être donné un début d'exécution. Et malheureusement, comme pour beaucoup d'entreprises commencées par Léonard, d'une part, sa mort, de l'autre, une épidémie paludéenne qui tue une partie des ouvriers, on ne dépassera jamais le stade des fondations. Donc c'est un projet qui est abandonné, dont on va peut-être retrouver des échos dans certains des châteaux de la Loire, parce que les idées de Léonard, de façon souterraine, ont quand même beaucoup circulé et ont certainement impressionné ses successeurs, ils les ont influencés. Mais on a surtout les traces d'un des plus grands plans d'urbanisme donc qui ait jamais vu le jour.